My dear brethren, it is a Mes joy chers frères, c'est une joie pour moi de participer avec vous à cette réunion mondiale de la prêtrise de Dieu. tonight, Ce soir, je vais parler de la préparation dans la prêtrise, both our own, de notre préparation that which we help. et de celle que nous aidons à assurer aux autres. Most of us must wonder, La plupart d'entre nous se demandent parfois, am I prepared for this suis-je assignment? préparé pour cette tâche dans la prêtrise? My answer is, Je vous réponds, oui, vous avez été préparé. my purpose today is to Mon help propos aujourd'hui est de vous aider à prendre conscience de cette draw préparation courage from it. et en tirer du courage. You know, the Aaronic priesthood is designated as a Comme vous le savez, la prêtrise d'Aaron est conçue comme une prêtrise préparatoire. our young deacon. La grande majorité de ceux qui la détiennent sont de jeunes diacres, instructeurs et prêtres âgés de 12 à 19 ans. Of priesthood Nous pouvons penser que la préparation dans la prêtrise se produit au cours des années passées dans la prêtrise d'Aaron. Father, Mais notre Père céleste preparing us nous prépare depuis l'époque taught at his knee où nous recevions son enseignement auprès de lui, dans son royaume, avant notre naissance. preparing us tonight. Il nous prépare ce soir Continue to prepare et il continuera de nous préparer as we will let tant que nous le laisserons le faire. the purpose of all priesthood preparation Le but de toute la préparation dans la prêtrise, and in dans la préexistence et dans cette vie, fit us est de nous équiper serve for him. pour la vie éternelle, nous et les personnes que nous servons pour lui. Lessons in the pre-existence Parmi les premières leçons de la préexistence, il y avait certainement le plan du salut, of Christ. avec au centre Jésus-Christ et son expiation. We were not only taught the plan, Non seulement on nous a enseigné le plan, mais nous étions dans des conseils où nous l'avons choisi. as a veil of forgetfulness was placed Du fait qu'un voile d'oubli a été placé sur notre esprit à la naissance, away. nous avons dû trouver le moyen de réapprendre dans cette vie What we once ce que nous savions and defended. et avons défendu autrefois. Preparation in this life, Une partie de notre préparation dans cette vie a consisté à trouver cette vérité précieuse, and then recommit to it. afin de pouvoir nous réengager vis-à-vis d'elle par alliance. Faith, Cela requiert de la foi, de l'humilité courage, et du courage de notre part, as well as help from people ainsi que l'aide de gens qui avaient trouvé la vérité shared it with us, et qui nous l'ont ensuite fait connaître. parents. Il a pu s'agir de parents, de missionnaires ou d'amis. But that help was part Mais of cette aide a fait partie de notre préparation. priesthood preparation always includes others. Notre préparation dans la prêtrise comporte toujours d'autres personnes qui ont été précédemment préparées pour nous, donner la possibilité d'accepter l'Évangile, To act puis by keeping de choisir de respecter des alliances into our hearts. afin de les assimiler jusqu'au fond de notre cœur. Eternal life. Pour que nous nous qualifions pour la vie éternelle, il faut que notre service ici-bas With all our heart, inclut que nous nous efforcions de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toutes nos forces de préparer d'autres personnes à retourner auprès de Dieu avec nous. part of the priesthood preparation we will have in this life Ainsi, la préparation dans la prêtrise que nous aurons dans cette vie consistera, entre autres, en occasion de servir et d'instruire les autres. wise Elle pourra consister à être instructeur dans l'Église, des pères sages et aimants, des membres d'un collège et des missionnaires pour le Seigneur, Lord will Jésus-Christ. offer the opportunities Le Seigneur nous donnera les occasions, prepared mais cela dépendra de nous d'être préparés ou non. intent tonight. Mon propos ce soir est d'indiquer certains des choix déterminants nécessaires à la réussite de la préparation dans la prêtrise. Good choices both by the person Pour que la personne qui forme trained et celle qui est formée fassent de bons choix, understanding il faut une certaine compréhension de la manière dont le Seigneur prépare ses serviteurs qui détiennent la prêtrise. young and old Premièrement, il appelle des gens, jeunes et vieux, qui peuvent paraître à des yeux profanes, et même à leurs propres yeux, faibles et simples. and simple. The Lord can turn those Le apparent Seigneur peut faire de ces faiblesses apparentes des points forts. that will change the way the wise Le fait d'en être conscient change la façon dont le dirigeant sage choisit de former. and it can change how the priest Et cela peut aussi changer la façon dont le détenteur de la prêtrise réagit aux occasions de progresser qui lui sont offertes. Let's consider some examples. Examinons quelques exemples. Inexperienced priest J'étais un prêtre sans expérience.
dans une grande paroisse. Un dimanche après-midi, mon évêque m'a téléphoné. Il m'a demandé « Tu as le temps de venir avec moi ? J'ai besoin de ton aide. » Tout ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il voulait que je l'accompagne pour rendre visite à une femme que je ne connaissais pas, qui n'avait pas de nourriture et qui avait besoin d'apprendre à mieux gérer ses finances. Je sais qu'il avait 2 conseillers expérimentés dans son épiscopat. C'étaient 2 hommes mûrs et d'une grande expérience. L'un d'eux était propriétaire d'une grande entreprise et est devenu plus tard président de mission et autorité générale. L'autre était un juge éminent. Je venais d'être appelé comme premier assistant de l'évêque dans le collège des prêtres. Il savait que je comprenais peu de choses au principe d'entraide. J'en savais encore moins sur les finances personnelles. Je n'avais encore jamais fait de chèque. Je n'avais pas de compte en banque. Je n'avais même encore jamais vu un budget personnel. Et pourtant, malgré mon inexpérience, j'ai senti qu'il était on ne peut plus sérieux quand il a dit « J'ai besoin de ton aide ». J'ai compris depuis ce que cet évêque aspiré et avait en tête. Il a vu en moi une occasion rêvée de préparer un détenteur de la prêtrise. Je suis sûr qu'il n'a pas vu dans le garçon sans formation que j'étais un futur membre de l'épiscopat président. Mais il m'a traité ce jour-là, et tous les jours où je l'ai connu au cours des années, comme un projet de préparation très prometteur. Il semblait aimer cela, mais cela représentait du travail pour lui. Quand nous sommes rentrés de notre visite chez la veuve, il a garé sa voiture. Il a ouvert ses écritures, abondamment annotées, et dont on voyait qu'elles avaient beaucoup servi. Il m'a corrigé avec bienveillance. Il m'a dit qu'il fallait que j'étudie et que j'apprenne davantage. Mais il a dû voir que j'étais assez faible et assez simple pour être réceptif. Je me rappelle encore ce qu'il m'a enseigné cet après-midi. Mais surtout, je me rappelle combien il était confiant que je pouvais apprendre et m'améliorer, et que je m'améliorerais au-delà de ce que j'étais à ce moment-là. Il a vu les possibilités qui résidaient en quelqu'un qui se sentait faible, était assez simple, pour désirer l'aide du Seigneur et croire qu'elle lui serait donnée. Les évêques, les présidents de mission et les pères peuvent choisir de faire jouer ces possibilités. J'ai vu cela se produire récemment quand un président de collège de diacres a rendu son témoignage dans une réunion de jeunes. Il allait devenir instructeur et quitter les membres de son collège. Il a témoigné, la voix empreinte d'une grande émotion, que la bonté et le pouvoir des membres de son collège avaient beaucoup grandi. Il les a félicités pour leur service. Jamais entendu quelqu'un louer une organisation aussi merveilleusement bien. Puis il a dit qu'il savait qu'il avait pu aider les nouveaux diacres quand ils se sentaient dépassés par leurs responsabilités, parce qu'il avait ressenti la même chose quand il avait reçu la prêtrise. Sa conscience de sa faiblesse l'avait rendu plus patient, plus compréhensif, et par conséquent plus à même de fortifier et de servir les autres. En 2 ans, au sein de la prêtrise d'Aaron, il avait acquis de l'expérience et de la sagesse. Il avait appris qu'il avait été aidé, en tant que président de collège, par le souvenir vif de ses propres besoins quand il avait 2 ans de moins. La difficulté pour lui, comme pour nous, sera quand ces souvenirs s'estomperont, avec le temps et la réussite. Paul a dû voir ce danger chez son jeune compagnon dans la prêtrise, Timothée. Il l'a encouragé et lui a donné des instructions quant à sa préparation dans la prêtrise et à la manière d'aider le Seigneur à en préparer d'autres. Vous avez dû entendre cette écriture 3 fois aujourd'hui, si vous avez fait attention. Souvenez-vous toujours. Ce n'est pas pour vous ennuyer, mais c'est vraiment de l'inspiration. Faites attention.
Si on m'a demandé de faire ceci encore, ça doit vraiment avoir de l'importance. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce bon conseil de Paul vaut pour nous tous. Ne vous inquiétez pas de votre manque d'expérience, mais pensez à ce que vous pouvez devenir avec l'aide du Seigneur. L'enseignement auquel Paul nous exhorte à nous appliquer dans notre préparation, dans la prêtrise et la parole du Christ, il nous exhorte ainsi à nous qualifier pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, nous pourrons savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions dans notre service, et nous recevrons le courage de le faire, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouverons. On nous prépare au service dans la prêtrise, qui deviendra de plus en plus difficile avec le temps. Nos muscles et notre corps vieillissent comme nous, nos cerveaux. Notre capacité d'apprendre et de nous souvenir de ce que nous avons lu diminuera. Pour rendre le service dans la prêtrise que le Seigneur attend de nous, il nous faudra de plus en plus de discipline de nous-mêmes chaque jour de notre vie. Nous pouvons nous préparer à cette épreuve en édifiant notre foi par le service continuel. Le Seigneur nous a donné la possibilité de nous préparer parce qu'il a appelé le serment et l'alliance de la prêtrise. C'est une alliance que nous contractons avec Dieu de respecter tous ses commandements et de rendre service comme il le ferait s'il était personnellement présent. Vivre à ce niveau nous donnera la force spirituelle dont nous aurons besoin pour persévérer jusqu'à la fin. De grands formateurs dans la prêtrise m'ont montré comment édifier cette force. Cela consiste à prendre l'habitude de persévérer, malgré l'épuisement et la peur qui peuvent vous faire envisager d'abandonner. Les grands guides du Seigneur m'ont montré que l'endurance spirituelle s'acquiert en travaillant au-delà du point où d'autres auraient pris du repos. Vous, grands dirigeants de la prêtrise, qui vous êtes constitués cette force spirituelle dans votre jeunesse, vous la possédez encore quand votre force physique diminue. Mon frère cadet se trouvait dans une petite ville d'Utah pour affaires. Il a reçu un coup de téléphone à son hôtel du président Spencer W. Kimball. Il était tard. La journée de travail avait été longue pour mon frère, et sûrement pour le président Kimball, qui a commencé la conversation téléphonique comme ceci. « J'ai appris que vous êtes en ville. Je sais qu'il est tard et que vous êtes peut-être couché. Mais est-ce que vous pourriez m'aider ? J'ai besoin que vous m'accompagniez en ville pour voir l'état de toutes nos églises dans la ville. » Mon frère l'a accompagné ce soir-là, sans rien connaître en l'entretien des églises, sans savoir pourquoi le président Kimball voulait faire cela après sa longue journée, ni pourquoi il avait besoin d'aide. Des années plus tard, j'ai reçu un appel semblable, tard le soir, dans un hôtel au Japon. J'étais à l'époque le nouveau commissaire à l'éducation de l'Église. Je savais que le président Gordon B. Hinckley était dans le même hôtel pour son appel au Japon. Le téléphone a sonné alors que je venais de me mettre au lit, épuisé après avoir fait tout ce que je pensais avoir la force de faire. J'ai décroché. Le président Hinckley m'a demandé de sa voix aimable. « Pourquoi dormez-vous » alors que je lis un manuscrit qu'on nous a demandé de réviser. Alors je me suis levé et je me suis mis au travail, bien que sachant que le président Hinckley était mieux qualifié que moi pour réviser un manuscrit. Mais il m'a donné le sentiment qu'il avait besoin de mon aide. À la fin de presque chaque réunion, le président Monson demande au secrétaire de la première présidence
Est-ce que je suis à jour de mon travail? Et il sourit toujours quand le secrétaire lui répond « Oui, Président, vous êtes à jour ». Le sourire satisfait du président Monson m'adresse un message. Il me fait me demander « Y a-t-il quelque chose de plus que je puisse faire dans mon appel ?» Alors, je retourne dans mon bureau pour travailler. De grands maîtres m'ont montré comment me préparer à respecter le serment et l'alliance quand le temps et l'âge ajoutent à la difficulté. Ils m'ont montré et m'ont enseigné comment me discipliner pour travailler plus dur que je ne m'en croyais capable, pendant que j'ai encore la santé et de la force. Je ne peux pas être un serviteur parfait à chaque heure, mais je peux faire plus d'efforts que je ne m'en croyais capable. Grâce à cette habitude acquise plus tôt, je serai préparé pour les épreuves qui viendront plus tard. Vous et moi pouvons être préparés en ayant la force de respecter le serment et l'alliance au milieu des épreuves qui ne manqueront pas de venir vers la fin de la vie. J'en ai vu une preuve lors d'une réunion du conseil d'administration de l'éducation de l'Église. Le président Spencer W. Kimball avait donné des années de service, tandis qu'il subissait une série de problèmes de santé que seul Job pourrait comprendre. Il présidait la réunion ce matin-là. Soudain, il s'est arrêté de parler. Il s'est affaissé sur sa chaise. Ses yeux sont fermés. Sa tête est tombée sur sa poitrine. J'étais assis à côté de lui. Frère Hollande était près de nous. Nous sommes levés tous les deux pour l'aider. Inexpérimentés comme nous l'étions, nous avons décidé de le porter. Encore assis sur sa chaise, dans son bureau tout proche. Et c'était une chaise bien lourde. Dans ce moment où il était en grande détresse, il nous a donné une leçon. L'un et l'autre, nous avons soulevé à côté de sa chaise et nous sommes sortis dans le couloir, dans le bâtiment administratif de l'église. Il a ouvert, admis les yeux, manifestement encore étourdi, et a dit « S'il vous plaît, faites attention, ne vous faites pas mal au dos ». Comme nous approchions de la porte de son bureau, il a dit « Je suis très mal à l'aise d'avoir interrompu la réunion ». Quelques minutes après être arrivé dans son bureau, sans même savoir quel était son problème, il a levé les yeux vers nous et nous a dit « Vous ne croyez pas que vous devriez retourner à cette réunion ?» Nous sommes hâtés d'y retourner, sachant qu'il devait importer au Seigneur que nous y soyons. Depuis son enfance, le président Kimball était allé au-delà de ses limites pour servir et aimer le Seigneur. Cette habitude était devenue une seconde nature, si bien qu'elle était là quand il en avait besoin. Il était préparé. Ainsi, il a été en mesure de nous enseigner, de nous montrer comment être préparé à respecter le serment et l'alliance de la prêtrise par une préparation constante au cours des années, en faisant appel à toute notre force dans des tâches pouvant sembler petites et aux petites conséquences. Ma prière est que nous respections nos alliances de la prêtrise afin de nous qualifier, nous et toutes les personnes que nous sommes appelés à former, pour la vie éternelle. Je vous promets que si vous faites tout ce que vous pouvez, Dieu accroîtra votre force et votre sagesse. Il vous fera mûrir. Je vous promets que ceux que vous formez et pour lesquels vous formez un exemple réussiront. Je témoigne que Dieu le Père vit et qu'il vous aime. Il vous connaît. Lui et son Fils ressuscité, glorifié, Jésus-Christ, sont apparus à un garçon sans expérience, Joseph Smith. Ils lui ont confié le rétablissement de la plénitude de l'Évangile et de la véritable Église. Ils l'ont encouragé quand il en avait besoin. Ils lui ont fait sentir une réprimande empreinte d'amour quand elle l'abaisserait afin de l'élever. Ils l'ont préparé et ils nous préparent afin que nous ayons la force d'œuvrer pour obtenir la gloire céleste, qui est le but et la raison d'être de tout service dans la prêtrise. Je vous donne ma bénédiction. Vous serez à même de reconnaître les magnifiques possibilités que Dieu vous a données en vous appelant et en vous préparant à son service et au service d'autrui. Au nom de notre chef et de notre maître aimant, Jésus-Christ,
Amen.